Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive du samedi. Je suis très heureux de vous retrouver. Venez, installez-vous dans votre canapé, dans votre fauteuil. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Ce matin en compagnie de Pedro, ici qui est en sodalite, et en compagnie également de Rosa, donc qui est en agate Crazy-less. Ici, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à écouter votre intuition, vous menez directement soit vers Pedro, soit vers Rosa, et puis nous verrons chacun de leurs messages respectifs, des messages qu'ils ont à vous transmettre, donc en ce début de matinée. Notez bien que depuis la semaine dernière, les horaires des émissions du week-end restent inchangés, à savoir que ici, les émissions sont prévues aux mêmes horaires que dans la semaine. Donc le samedi et le dimanche, 6 heures pour les guidances. Donc le samedi en ma compagnie, le dimanche vous retrouvez Joël avec Regard Intuitif, donc dès 6 heures, et puis nos voyances à 10 heures, puisqu'il m'a été demandé, et j'ai pensé également aux personnes qui n'ont pas la chance d'être en week-end, donc le samedi, et qui travaillent. Donc du coup, on reste sur les mêmes horaires, et il n'y a plus d'horaires particuliers et d'horaires différents entre la semaine et le week-end. Ça, c'était important à préciser. Eh bien écoutez, si vous êtes bien installé, si vous vous êtes préparé un thé, un café, un chocolat, je pense que nous pouvons commencer. Moi je suis prêt, je vais juste allumer ici de l'encens. Et puis, on va y aller tranquillement. On se retrouve aujourd'hui comparé à hier avec donc vous l'avez compris, hein, avec un message. Donc, on est sur une guidance à choix. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez donc Pedro et Rosa pour vous accompagner en ce samedi. Samedi ensoleillé, ici le temps est assez particulier, mais bon, il fait relativement beau, même s'il fait pas très chaud, mais on va pas se plaindre. C'est comme ça, c'est un temps après de saison, me semble-t-il. Ben écoutez, on y va. Si vous êtes prêts, eh bien let's go, c'est parti. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Déjà pour commencer, et puis on va voir ce que le petit oracle a à nous dire pour commencer donc cette nouvelle émission ensemble. Et puis j'espère que vous avez passé également bien sûr une bonne semaine et que tout va bien de votre côté. Ce matin, nous sommes avec une carte de prédiction, donc le petit oracle de l'intuition nous offre une carte très certainement ici choisie par les guides et par les énergies de Pedro et de Rosa. Et voici, je vais vous lire ici le message de la carte. Prédiction, on parle de la foi. Hier, nous avons consacré une grande partie de l'émission pour parler de la confiance. Et aujourd'hui, on est sur une carte de foi et on nous dit: une confiance absolue t'est demandée. On est encore sur la confiance. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ici, on nous rappelle combien il est important, on nous rappelle le pouvoir de la confiance. La foi, c'est avant tout accorder sa confiance, être et se sentir en sécurité et se faire confiance. Ça, c'est très important, et en se faisant confiance, on voit que tout ce qui peut être de l'ordre des projets, de la réalisation et de la concrétisation ici personnelle peut se réaliser. Alors, on ce samedi, eh bien écoutez, c'est ce que je nous souhaite pour ce week-end, notamment, et puis plus généralement de manière, je dirais, permanente, hein, toujours accorder de l'importance à sa foi personnelle, et avoir foi en soi, avoir foi en la vie, et ici, être dans de bonnes dispositions, se sentir bien et se sentir en sécurité. Ceci est très important.
et nous permet de retrouver cette confiance, une confiance absolue qui, à certains moments, ne laisse pas de place au doute. Le fait que les doutes ici sur certains sujets peuvent aussi disparaître montre bien que nous pouvons trouver en nous les réponses à nos questions à partir du moment, et je dis bien à partir du moment où où on ne s'enferme pas, pardonnez-moi, dans une certitude ou dans des certitudes. Avoir confiance est important, avoir confiance est un moteur, et l'univers aujourd'hui nous demande une confiance absolue, de nous faire confiance et de ne pas nous enfermer dans ce qui peut être de l'ordre des certitudes. Les certitudes ici viennent généralement pour colmater certaines brèches que nous pouvons avoir. Il faut toujours laisser ici émerger la surprise, ne pas vouloir être trop non plus et ne pas vouloir tout contrôler. Ceci est d'autant plus important puisque avec ce désir, ce désir de contrôle dans nos vies respectives que nous passons à côté de beaucoup d'opportunités. Lâchons prise, vivons ce que nous avons à vivre pleinement afin de nous sentir en sécurité et afin surtout de pouvoir trouver en soi cette confiance nécessaire pour pouvoir avancer. Mais encore une fois, tout en ne nous enfermons pas dans des certitudes, dans ce qui peut être... Parce que les certitudes, finalement, ne laissent pas de place ici au doute, ne laissent pas de place à la nouveauté, à ce que nous pourrions aussi apprendre. Et lorsque l'on est enfermé dans une forme de certitude, cela, pour moi, est assez mauvais, est assez mortifère. On peut être dans des énergies basses, dans de mauvaises énergies, car on se coupe ainsi de soi-même, de son plein potentiel, et on se coupe également par voie de conséquent, donc on se coupe aussi aux autres, et les certitudes amènent à une forme d'isolement où l'ego domine. Alors aujourd'hui, je vais relire cette carte en attendant que nous puissions avoir la troisième carte ici de l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha pour ouvrir et pour donc ouvrir ce message général. Je vous rappelle que nous commençons toujours par un message général avant bien d'aller voir les messages respectifs de nos compères. Comme ça, vous les aurez eu tous les 5 depuis hier. Hier, vous avez eu Malvina, Octave et Ludovic qui ont souhaité s'unir pour vous offrir un message général. Et puis aujourd'hui, donc Pedro et Rosa. Alors la carte ici, je vous relis le message. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. On nous parle également de l'ici et maintenant. On nous parle de notre propre ancrage ici et de notre propre enracinement qui nous permet d'être cette colonne de lumière, cette colonne énergétique qui nous permet de renforcer également notre magnétisme et d'attirer à nous les énergies positives. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. On nous parle de la vision du phare. Nous pouvons être des phares également pour un certain nombre de personnes. Le phare nous montre aussi la direction, nous donne ici gardons le nord, avançons vers nos destinations respectives, vers ce qui nous anime, et soyons ici, laissons jaillir notre lumière intérieure. La confiance ici, le fait d'avoir confiance en soi, sans qu'il n'y ait un quelconque
orgueil qui puisse être d'une manière ou d'une autre sous-jacent, eh bien nous permet de pouvoir prendre de la hauteur, d'ouvrir notre champ de vision et puis de pouvoir nous diriger vers ce que nous souhaitons concrétiser ici. Et la confiance symbolise cette lumière intérieure qui éclaire en même temps nos pas, qui éclaire notre chemin. Et quand ici nous sommes parfaitement alignés, eh bien nous pouvons laisser les énergies circuler librement entre les énergies de Terra Gaia, les énergies célestes, et nous sommes au milieu et on est dans une forme de plénitude. Ici, bien sûr que nous pouvons aussi, d'une certaine manière, être notre propre guide. Nous sommes notre propre guide et nous sommes guidés ici aussi par cette connexion au plan subtil, aux êtres de lumière, et nous sommes notre propre guide. Ne cherchons pas ici de sauveur, ne cherchons pas, nous sommes notre propre sauveur, nous sommes notre propre guide. Ici, on a ce pouvoir personnel. Nous parlions tout à l'heure de la confiance, de la confiance absolue. On nous dit que de la qualité, bien sûr, de notre champ de vie, de vision, dépend aussi l'importance, je dirais presque le pourcentage de notre pouvoir personnel. Plus notre vision est grande sur les choses, plus notre pouvoir personnel ici s'amplifie pour être en possession de notre plein potentiel. Et ici, exprimons de la gratitude, exprimons aussi ce qui est de l'amour, suivons le chemin de notre cœur, et nous pouvons être des guides également pour des personnes qui sont peut-être en quête de réponses, en quête de réalisation. Nos expériences personnelles peuvent aussi, bien sûr, c'est très important, surtout lorsque l'on en est détaché, que l'on porte un regard ici objectif. Bon, après on pourrait toujours se poser la question de savoir si on est réellement objectif sur soi-même, mais c'est une alternance en même temps. Le phare est une alternance avec cette lumière qui tourne, où on est dans la lumière, l'obscurité, lumière, obscurité. Ça s'appelle l'harmonie, ça s'appelle l'équilibre. Et exprimons cette gratitude aussi pour l'aide que nous pouvons recevoir, pour les échanges que nous pouvons avoir aussi avec nos proches. Hier, nous avions les relations à haute fréquence. Et bien, nous voyons ici que les relations à haute fréquence également génèrent une magnifique lumière où l'on est bien, où l'on est heureux et où on vit pleinement l'instant présent. Et cela nous permet de pouvoir nous recentrer, nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Et donc remercions la vie, remercions l'univers, remercions nos proches pour tous les bienfaits qui peuvent nous apporter sans même s'en rendre compte au quotidien. Alors gratitude ici, exprimons cette gratitude. Voyez cette gratitude en même temps qui est pleinement ressentie. Est aux antipodes de l'orgueil, est aux antipodes d'une forme de fierté personnelle. La fierté personnelle, ça va un temps, mais ici, les guides me disent surtout, ne nous reposons pas sur nos lauriers, non, car laissons la place à la nouveauté, laissons la place à... Voilà, laissons la surprise jaillir dans nos vies et trouvons ici le moyen, les outils nécessaires pour agrandir notre champ de vision, notre propre champ de vision.
et tout est une question d'intentionnalité. Bien sûr, lorsque nous concentrons notre vision sur un objectif précis, lorsque l'on ici focalise notre attention sur un point en particulier, eh bien, nous avons en même temps ce pouvoir personnel qui nous permet de pouvoir atteindre et de dépasser les objectifs que nous pouvons nous fixer. Mais attention, quand j'ai objectif, c'est pas quelque chose qui est... comment je pourrais dire les choses? Vous savez, bon, on peut avoir des objectifs professionnels, donc ça c'est des choses qui sont demandées par l'extérieur dans un cadre précis. Les objectifs de vie, ils se font presque naturellement sans que l'on y réfléchisse, sans que l'on ait besoin de réfléchir à la manière dont nous pourrions éventuellement atteindre ces objectifs. Les choses se font en les vivant pleinement, en les accueillant, en les acceptant. Et on est toujours sur ce travail de méditation, ce travail d'introspection aussi qui se fait au quotidien. Et parfois, il faut, pour pouvoir percevoir la lumière, il faut aussi traverser, traverser nos propres zones d'ombre pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir transcender finalement le positif, enfin transcender le négatif en positif. On est toujours dans une forme de sublimation. Une personne qui tombe, elle va toujours se relever. Et de cette chute, il en résultera ici un regard sur la vie, un regard sur elle, un positionnement. On peut le dire au quotidien, ça me servira de leçon la prochaine fois. Eh bien oui, mais encore faut-il être en paix avec ces événements que nous avons vécus et, et être ici quelque chose qui est vécu comme un traumatisme ne doit pas nous ne doit pas nous bloquer dans notre propre progression. Bien sûr qu'il faut accueillir, bien sûr qu'il faut accepter, il faut comprendre, mais ici, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que quoi que nous fassions tout au long de notre vie, nous ne faisons que répéter ici ce qui est de l'ordre de l'expérience. Faisons l'expérience du sombre, faisons l'expérience et allons à la rencontre aussi de nos propres zones d'ombre afin de pouvoir les mettre en lumière et ainsi être en lien, en connexion avec notre soi supérieur et guérir. On est toujours dans une forme de guérison. On a une succession de deuils à faire tout au long de la vie. Quand je vous dis de deuil, je ne parle pas de deuil par rapport à une personne qui disparaît, par rapport qui se désincarne, mais bien toute une série de cycles, et on ne vit que des cycles tout au long de notre vie. Pour une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, et on nous parle aussi de la progression, de notre propre progression, de notre propre chemin parcouru également. Et il y a des personnes qui vont perdre peut-être patience, qui, parce qu'elles auront été touchées au plus profond d'elles-mêmes, ne pourront pas ou se refusent peut-être parce que ici il y a eu un choc émotionnel. Comment on se relève d'un choc émotionnel? Est-ce que l'on peut se dire que lorsque l'on vit un véritable traumatisme de vie, eh bien le traumatisme en lui-même peut être dépassé? Vous allez me dire après, tout dépend de la gravité du traumatisme, effectivement. Mais nous apprenons aussi à vivre avec. Et ce que nous aimerions, peut-être là, tout de suite dans notre vie, il nous faudra très certainement du temps aussi. Laissons-nous le temps
de vivre ce que nous avons à vivre, à dépasser ce que nous avons à dépasser pour pouvoir rayonner. Et exprimons cette gratitude ici envers nous-mêmes, déjà dans un premier temps. Et c'est important, on remercie toujours les autres, mais je crois qu'on oublie aussi de se remercier soi-même pour le temps nécessaire que l'on peut prendre pour soi, pour être ici, pour être à l'écoute de ses envies, de ses besoins. Et on oublie très souvent de se remercier. Ici, on nous parle de la perte de conscience et de la chance et du bon timing. Alors, souvent, d'ailleurs, sa réappropriation, la réappropriation de son propre pouvoir personnel se fait très souvent à un moment ou après un événement douloureux, difficile à vivre, où on aurait pu justement, où on a eu l'impression d'une perte de conscience. Pris par le tourbillon de la vie, j'ai pas eu le temps de vivre les choses, il m'est arrivé telle chose qui m'a profondément marqué, mais finalement, exprimons de la gratitude, parce que c'est toujours lorsque l'on vit ici des difficultés dans notre propre quotidien, sur notre propre chemin de vie, que cela nous oblige. Et j'ai presque envie de dire que cela nous ouvre au bout d'un certain temps. N'oublions pas la notion que j'ai ajoutée juste avant, qui est importante. Cela nous oblige à nous dépasser, à partir à l'aventure. On sort de notre zone de confort, même si les choses étaient compliquées, même si les choses étaient difficiles. Mais à un moment donné, quand on ne peut plus progresser, quand on ne peut plus s'épanouir, prendre la distance nécessaire, eh bien, il y a une forme de perte de conscience ici qui est envoyée par l'univers pour nous faire réagir. Et puis surtout, ici, on nous dit que ces pertes de conscience se font toujours au bon moment et au bon timing. Ici, j'ai presque envie de dire c'est l'occasion ou jamais de passer ici à l'action, de prendre soin de soi, mais on voit aussi que ce sont les événements, sont les expériences vécues, et généralement les expériences douloureuses, difficiles, celles pour lesquelles nous avons souhaité mettre un terme, qui font que on retrouve notre plein pouvoir, notre plein potentiel, et on coupe en même temps tous les liens qui peuvent nous avilir. Après, on s'en débrouille. Après, on essaye de les intégrer, on essaye de les comprendre, on essaye de les dépasser. Ça engendre aussi un certain nombre de témoignages, ça engendre des partages d'expériences, et on s'ouvrant à soi-même, on s'ouvre aux autres. Et arrivera toujours un moment dans la vie où, lorsque l'on ne réagit pas, lorsque l'on refuse peut-être de voir qu'il est temps de mettre un terme pour suivre ici notre propre voie, pour être notre propre guide, eh bien c'est l'univers qui s'en charge. Car, encore une fois, il n'y a pas plus aveugle que la personne qui refuse de voir, il n'y a pas plus sourd que la personne qui refuse d'entendre, il n'y a pas plus muet que la personne qui refuse de parler. Et tout ceci, les trois exemples que je viens de vous citer, est extrêmement mortifère. Et à un moment donné, on est enfermé dans le mental, on est enfermé dans un trop-plein en même temps émotionnel qui fait qu'on a besoin d'y mettre un terme et de prendre ce temps pour soi, ce temps pour guérir, relever
comme le phénix, renaître de ses propres cendres. Et ce que je regrette finalement, c'est de m'apercevoir que, allez, et en même temps, ça pose question. Pourquoi faut-il que nous traversions des périodes compliquées, des périodes difficiles, pour que nous puissions nous réaligner sur nos propres chemins de vie? Parce qu'une personne qui va vivre pleinement, qui ne va pas se poser de questions, il y a peut-être ce côté-là aussi chez vous, chez moi, à savoir que c'est le regard porté, le sens porté sur la vie, sur nos existences propres, sur l'essence même de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qui sommes-nous? Je prétends pas avoir ici ou détenir de vérité, mais cela nous invite à réfléchir, bien sûr. Et je pense que nous avons ces facultés-là. Alors attention, parce que quand je dis ces facultés-là, et les guides me demandent en même temps de préciser une chose importante. Lorsque l'on est ici, lorsque l'on travaille sur soi, lorsque l'on accepte de prendre du temps pour conscientiser la signification de nos parts d'ombre en nous, de cette part sombre, de ces parts sombres. Il n'y en a pas qu'une généralement. Bien sûr qu'on va vers un mieux, et que ça nous oblige forcément à réagir. Sans quoi, c'est de l'ordre du conflit généré que l'on vit intérieurement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous serons toujours et uniquement des porteurs de lumière. Dans le sens où, quoi que l'on fasse, quoi que l'on vive, il y aura toujours des moments dans la vie où ce sera notre part obscure qui occupera le devant de la scène, c'est-à-dire ici, le mental qui se mettra au premier plan, laissant de côté, pour quelque temps, notre soi supérieur, notre être intérieur. Et il y a toujours une permutation finalement. Et on passe de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière. Et on progresse. Parce que si nous pouvons progresser au service, à notre service, au service de la lumière, nous pouvons progresser et nous devons progresser aussi concernant nos propres zones d'ombre. On ne doit pas refuser de n'accepter que notre côté lumineux en délaissant notre zone d'ombre, nos propres ténèbres intérieures. Le tout est une question d'équilibre. Quoi que nous fassions. Tout à l'heure, on parlait des deuils successifs, mais c'est ça. Un deuil est une période sombre. Et puis, le temps passe et la lumière revient. Lorsque l'on vit des difficultés personnelles, est-ce que l'on est dans une part lumineuse ou est-ce que l'on est dans une part sombre? Nous sommes dans une part sombre, mais comme nous connaissons la valeur, notre valeur, et que nous connaissons et que nous savons que l'obscurité ne durera pas, que nous savons que face à nous, en gardant ici le cap, la lumière est en face, alors nous traversons
du mieux que nous le pouvons cette période. Et lorsque nous aurons traversé cette période d'obscurité, la lumière reviendra. Et là, on sera de nouveau en joie. On sera de nouveau... et on sera tellement plus riche intérieurement encore. Ok, merci beaucoup. Gratitude. Du coup, gratitude. On prend une dernière carte pour terminer notre message général. Allez, on va prendre une carte ici de l'oracle à haute vibration. Et on est sur une excellente synthèse, on est sur l'une des cartes, si ce n'est la carte la plus forte de l'oracle à haute vibration. Nous ne pouvons nous souhaiter que le meilleur. Et c'est peut-être justement le moment de nous souhaiter ce qu'il y a de plus positif, ce qu'il y a de meilleur pour nous et en nous. Souhaitons-nous le meilleur, toujours. C'est une question d'intention. Mais on voit que nous devenons très souvent, et que l'on prend conscience surtout. Prendre conscience, que veut dire prendre conscience? Que nous sommes notre propre guide et que nous pouvons devenir aussi, que nous avons la responsabilité, parce que c'est une sacrée responsabilité aussi, que d'être le guide. Que d'être... parce que même une personne que l'on va suivre, même une personne ou dans un échange, dans la transmission de ce qu'elle a à nous apporter, cela peut nous parler au plus profond de nous-mêmes. La personne qui est inconsciemment mise sur un piédestal, finalement, au centre du regard, au centre de l'attention de notre univers, de notre monde. N'oublions pas que cette personne-là vit elle aussi ses propres obstacles, ses propres difficultés, et que si il y a ici un mécanisme qui se joue en chacun de nous, d'expérience, d'ombre, de lumière, de développement personnel, il en est de même chez celles et ceux qui sont des guides. Mais, je veux juste rajouter, je terminerai avec cette notion-là, ce qui me paraît aussi important à rappeler, c'est qui, et ça, plus j'avance et plus plus je prends conscience de cette notion qui me paraît être juste, je ne sais pas, mais qui me paraît être vrai en tous les cas. À savoir que il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, et nous sommes tous, et nous devons tous être au même niveau. Donner ici ou accorder, un peu comme en psychothérapie, en psychanalyse, avec le psychothérapeute ou le psychanalyste, par cette notion du transfert. Le transfert, c'est que l'on va ici projeter un certain nombre de choses intérieures sur l'autre par l'effet miroir de la relation, alors que finalement, la personne, quand on y pense, qui sait le mieux, ce qui est bon, souhaitons-nous le meilleur pour nous-mêmes, ce qui est bon pour nous, c'est nous-mêmes, en tant qu'individus. Et pour
encore une fois, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il y a des hommes, il y a des femmes. Est-ce qu'il y a des degrés? Peut-être qu'il y a des degrés d'élévation spirituelle plus importants que chez certaines personnes que chez d'autres, mais finalement nous sommes tous en devenir, tout le temps, et jusqu'à la fin. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Dites-moi en commentaire justement ce que vous en pensez. Alors, on se retrouve d'ici quelques instants avec Rosa. Donc, je vous invite maintenant à vous rapprocher soit de Rosa qui est en Agathe Crésilès, soit de Pedro qui est en Sodalite. Et puis, nous commencerons donc par le message de Rosa. Alors, avec Rosa, ce samedi matin, j'ai des problèmes, je vois, avec la caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça, ça commence à m'énerver un petit peu. Allez, restons cool, tout va bien. Ça fait 3 fois que j'appuie sur le déclencheur. Ok, donc avec Rosa, nous sommes sur une carte de créativité. Je vais aller la chercher parce qu'elle vient de tomber, non pas Rosa, mais la carte. Et nous sommes sur une carte ici on est sur le don. Le don de soi, le don aussi, on nous rappelle que nous sommes tous et toutes des personnes créatives, créatrices aussi, et l'on nous dit que notre côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, c'est-à-dire ici par une prolongation de soi, ou par l'émergence d'un potentiel créatif. Ça peut être par aussi les pensées, ça peut être ici un potentiel bien sûr énergétique non matériel, car la voix aussi et la voix est permise par le souffle, par ici ce travail de respiration, ou par la voix, par le chant notamment. Je pense ici à Célia notamment, je pense à Christophe également. Eh bien c'est l'âme, c'est la voix de l'âme. Ici le dessin, ici petit clin d'œil à Cécile, donc à ma sœurette de la chaîne Cécile, ressourcez-vous, par ses magnifiques portraits, l'écriture également. Donc l'exprimer te hisse au pouvoir, non, au merveilleux plan de ton pouvoir créateur, et tout change. Ici, on va rappeler une notion importante, que nous avons cette faculté de pouvoir créer notre propre réalité, et que bien sûr, ici, on nous donne certains exemples, comme le chant, le dessin, l'écriture, mais nous avons tous ce pouvoir créatif en nous, et nous avons cette faculté de pouvoir créer du merveilleux. Il y a quelque chose de magique à travers tout ça. Tout à l'heure, nous avions la carte du phare, où l'on justement évoquait le fait de plus nous élargissons notre vision, plus justement nous pouvons aussi voir, et l'horizon en lui-même se dissipe. On voit on comprend, on perçoit un certain nombre de choses. Et vous savez que notamment sur une photo, lorsque vous avez on peut faire dire ce que l'on veut à une photo. Et là, bon, certains brillent excellemment en ce moment par le détournement d'images, mais un point de vue peut changer, peut modifier absolument l'ensemble de la composition. Je ne citerai bien évidemment personne, je pense que vous m'aurez tous et toutes compris. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, que je vais appeler dorénavant. Je vais trouver un petit nom tout à l'heure bien sympathique. Mac Teflon, voilà, comprendra. Mac Teflon. Bon,
bon, il n'y a pas que lui. Là, on va revenir à nous. Ça, on va dire, c'est le plus important. Vous, moi, nous. Nous avons cette faculté à créer. Et lorsque nous créons, et lorsque nous utilisons euh, nos pensées positives, nous créons du positif. Lorsque nous servons de nos pensées négatives, alors nous créons aussi une autre réalité. Une autre réalité. Mais qui n'est pas si satisfaisante. Car encore une fois, je vous rappellerai que le positif attire le positif, que le négatif attire le négatif, et que tout est une question de distance, tout est une question de hauteur aussi. Prenons de la hauteur, et surtout ne nous prenons pas au sérieux, et vivons intensément ce que nous avons à vivre. Nous passerons toujours, comme je le disais, par des moments de lumière, où notre lumière intérieure ici brillera intensément, et puis des moments plus sombres, plus difficiles, mais cela s'appelle la vie. Ça sert à rien de lutter, absolument à rien, parce que plus on va lutter, plus on va se fatiguer, parce que ça demande une dépense énergétique dingue, et puis c'est pas pour autant qu'on se sentira mieux, en plus, parce qu'on sera crevé, on sera épuisé, alors qu'ici il convient de... C'est ce que Rosa nous dit. Nous sommes tous des artistes. Me revient les paroles d'une chanson. Alors, qu'est-ce qui me fait? L'appareil photo ne répond pas. Je vais mettre attendre. Est-ce que c'est bon? Ouais, j'espère. Hein. Ok. On voit donc que nous devons laisser s'exprimer cet être intérieur qui est en chacun de nous. Nous avons en même temps, on peut s'ouvrir à d'autres plans. Suivons ici notre intuition. Notre intuition ne nous ment pas, hein, contrairement au mental qui peut nous jouer des tours. Donc suivons notre intuition, acceptons aussi notre intuition sur les événements, donc soyons à l'écoute de notre cœur, de ce que nous dit notre cœur, afin de pouvoir ici trouver le chemin de la liberté. Ici on pourrait dire que les oiseaux en même temps nous montrent la voie pour laisser exprimer notre propre potentiel, notre propre créativité, en lien bien sûr avec, là nous avons la lune, et là nous avons la lumière, donc le côté sombre et le côté lumineux, et nous sommes au milieu. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les dessins animés, où d'un côté vous avez le petit diablotin, de l'autre vous avez le petit ange, et puis les deux ici vous tentent, il y en a un qui essaye de vous tenter, l'autre qui essaye de vous raisonner. Alors quel est justement à qui on va accorder de l'importance? À certains moments, on va accorder de l'importance au petit diablotin, et puis à certains moments, on va entendre la raison du cœur par la présence de l'ange. On va entendre ce que l'ange a à nous dire aussi. Donc là, ça nous parle hein, d'autres plans et de notre intuition, et souvent l'intuition aussi nous est permise lorsque nous sommes bien alignés. Lorsque l'on s'ouvre aussi aux autres dimensions, aux autres plans, par l'intermédiaire du soi supérieur, l'intuition, c'est un outil, l'intuition est en chacun de nous. Nous sommes tous et toutes des êtres intuitifs. L'intuition fait partie, même si elle ne se quantifie pas, même si on ne peut pas la mesurer, même si on ne peut pas... ici la représenter, mais elle est là, cette intuition. Qu'en faisons-nous? Acceptons
est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que, au contraire, nous coupons et nous nous privons d'une grande partie finalement de nous-mêmes? Mais ce cœur qui bat, eh bien, il nous envoie au quotidien des messages, cette pulsion de vie. On voit que ça pulse. Et puis on a ces oiseaux qui prennent de la hauteur, qui, en étant à l'écoute de son cœur, nous mettons aussi dans un positionnement, je dirais, où nous sommes en mesure d'accueillir et de donner du sens à notre propre intuition. Et cela nous permet justement de pouvoir prendre de la hauteur sur les événements. Et on voit ici que nous avons cette abondance. L'abondance du cœur, l'abondance des sentiments, l'abondance des ressentis. Et ceci se fait que lorsque nous sommes en lien avec notre être intérieur. C'est ici c'est accepter finalement à certains moments d'être peut-être moins à l'écoute, d'autres en étant totalement en lien, en connexion avec nous-mêmes. Là, c'est pareil, ce n'est pas non plus linéaire. Ça peut aller en augmentant, ça peut aller en s'élevant. De toute façon, ça nous élève. Et on s'élève. Et puis, il y a des moments où on va être sur des tâches, sur des occupations beaucoup plus matérielles. Et j'entends par ça ce qui est de l'ordre des impératifs sociétaux, des impératifs propres au développement même des sociétés dans laquelle finalement on demande à l'être humain d'être non plus Chantal ou Michel. J'aurais pu dire sans faire de jeu de mots Jackie ou Michel. Mais on demande d'être un élément parmi d'autres qui doit contribuer non plus à son propre épanouissement personnel, mais à l'épanouissement par l'obtention de réussite, là cette fois-ci non plus personnelle, mais pour le bien-être de la société par laquelle vous êtes employé. Et que bien sûr, même si ça va à l'encontre finalement de ce que vous pouvez, de vos valeurs, on le fait parce qu'il faut bien manger, et donc là on est sur et il faut bien survivre à nos propres besoins. Non, il faut bien trouver un moyen en même temps. Et déjà rien que ça, je pense que c'est assez pernicieux ce système. Parce que si on généralise un peu plus, ici, on pourrait se dire que tout est régenté par des normes, par une structure, une ossature extérieure à soi dans laquelle il faut trouver sa propre place. Et on considère l'humain non pas dans sa globalité, mais en fonction des interlocuteurs que nous rencontrons, en fonction de facettes, c'est-à-dire d'une petite partie d'elle-même, de nous-mêmes, mais qui n'est pas la totalité. On nous dit l'été, la période idéale pour les vacances. On part au bord de la mer, on organise les vacances, souvent, un an à l'avance. Mais on ne fait que répondre, finalement, ici, à une programmation qui nous a été imposée depuis les congés payés, depuis des années. Et c'est parce qu'on vous demande de partir en vacances l'été
que les trois quarts des personnes vont partir en vacances l'été, parce que c'est comme ça. Mais qui un jour a décidé que c'était comme ça, et que c'était ce moment-là, et que vous deviez ici renoncer presque à une partie de vous-même en devenant telle ou telle profession, en tenant tel ou tel rôle. Mais peut-on dire que cette profession, ce rôle, vous correspond comme étant votre propre identité? Je ne suis pas persuadé. C'est mettre en avant un potentiel, un savoir, une expérience propre à une activité, à un secteur d'activité, mais finalement, le tout n'est que représentation sociétale et non représentation individuelle. Et c'est ça qui, dès le départ, est un peu compliqué finalement à intégrer, parce que on pourrait se sentir bancal par rapport à tout ça. On nous impose de productivité, productivité, productivité. Ce que vous en pensez, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour ça. Et puis si jamais ça vous plaît pas, la porte est grande ouverte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rapports humains sont particulièrement faussés. Si vous répondez aux attentes, on va vous gratifier. Ah, c'est bon pour l'ego. Bon, c'est bon pour le quotidien aussi, mais c'est très bon pour l'ego. Et on contribue. On vous a demandé, je crois, et on nous demande à tous et à toutes au quotidien de jouer des rôles. Et rien que ce terme-là, il est fort. Jouer des rôles. Non pas d'incarner, mais de jouer. C'est un jeu pernicieux, mortifère, mais que nous avons accepté, et il en est ainsi. Avons-nous cette faculté de pouvoir transformer les choses? Je ne sais pas. Aujourd'hui, tout est fait pour que l'on ne... On nous donne au quotidien. On nous dit ce qu'il faut penser. On nous prive tous les jours un peu plus de notre propre discernement, de notre propre liberté individuelle, de notre propre autonomie, en nous rendant dépendants. Le chemin, il est là. N'oublions pas que, comme nous disent les cartes, nous sommes des êtres qui sont créatifs, nous savons aussi nous renouveler, nous réinventer en étant à l'écoute de notre intuition, de notre cœur, et que nous avons des facultés ici, des potentiels qui sont abondants, riches, et on se prive ici, la société, le monde se prive de notre propre potentiel en voulant nous couler dans le moule, en voulant nous formater. Heureusement, nous sommes de plus en plus éveillés, de plus en plus porteurs de lumière,
et je crois qu'on n'a jamais vu autant que depuis ces dernières années, de personnes être à l'écoute de leur propre désir, non pas matériel, mais de cette voix intérieure, de cet alignement, ce réalignement, en créant leurs propres entreprises, en se mettant à créer, on revient en plus sur cette période-là, hein. Les DIYs, face aussi au coût exorbitant de la vie, alors nous avons et nous réinventons et nous trouvons des solutions. Tout ça est merveilleux. On continue? Allez, let's go. On a combien là? 19 minutes. On va être encore sur un long message, je le sens. Tout ça pour dire que rien n'est impossible et que, bien sûr qu'il faut, je crois, dès le début, dès qu'on arrive au monde, il faut se réconcilier avec ce que l'on attend de nous, qui va à l'encontre finalement de qui nous sommes. Et tout au long de notre vie, on nous demande de tenir des rôles, de jouer des rôles, et non d'incarner notre propre unicité, notre propre potentiel. On n'est plus à l'écoute des potentiels des enfants. Et très tôt, on les fait rentrer dans la compétition. Tout n'est que compétition, finalement. Déjà, rien que par le système de notes. Mais sommes-nous à l'écoute des envies et des besoins profonds des enfants? Je pense qu'on les prive de leur propre potentiel pour répondre à une norme. Oula, bon. Tout. Ok, allez, on y va. Voilà, là j'en ai 3 qui sont tombés. Je vais la ramasser, on est bon. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On se souvient, peut-être, hein? C'est le chant de la baleine. On se souvient. On nous parle de vibration aussi, de cette bulle, hein? On se souvient de notre propre cheminement, de nos propres expériences, de notre propre appartenance aussi. On peut nous parler de communautés respectives, de familles respectives, et on trouve cette clarté, on trouve, avant de parvenir justement à cette fluidité, à cette clarté, on pourrait se sentir aussi enfermé jusqu'au jour où, là, c'est possible. Et on s'ouvre, et en s'ouvrant, on se souvient de tout ce chemin parcouru, hein, de tout ce par quoi nous sommes passés. Et le cavalier, il est là, le cavalier, il est un cavalier sorti de la nuit. C'est Zorro, mais vous vous souvenez de Zorro? Je ne me souviens plus. Zorro, la nain. Bon, j'ai arrêté un petit peu là, j'allais mort de rire, je vous le dis. Le cavalier, tagada, voilà les dalles. Bon, arrête. Je dis arrête alors qu'il fait rien, il est en train de passer la serpillière. Oui, j'ai une belle vie aussi, hein. Ça. Il va nettoyer le palier. Et notre intuition en même temps, et nous avons chevauché notre propre monture. Et on se souvient du chemin que nous avons parcouru, du chemin qui a été le nôtre avant d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Allez, encore une carte. Je vais regarder si vous voulez ce qui est de l'ordre sur le petit livret, hein, du chant de la baleine, se souvenir. On se souvient qu'on a cette abondance qui est en nous, et c'est en tournant le dos justement à notre passé, et en nous dirigeant en même temps. Ici, voyez, on nous dit écoute ton intuition. Écoute ton intuition. C'est une bonne nouvelle. Et on pourrait dire l'intuition engendre l'intuition, comme le positif attire le positif, comme le négatif attire le négatif.
Je voudrais juste voir ici par rapport à la baleine. La carte 61. C'est ça, c'est se souvenir, harmoniser et raisonner. Et je vais vous lire ici ce que nous dit cette carte. Il y a des moments dans la vie où l'on a une impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ses sentiments, déjà vu cette personne auparavant. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a donc nouvelle opportunité de danser en écoutant notre intuition. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire que de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. C'est en ça aussi que c'est une bonne nouvelle. Et en répondant justement au chant de la baleine, cela nous permet bien sûr d'écouter notre intuition et de nous rappeler ici qu'il y a toujours d'autres chemins possibles, d'autres moyens possibles pour se reconnecter à soi pleinement. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Pedro. Alors, avec Pedro, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. J'ai eu problème avec la caméra aujourd'hui. Bon, le plus important, c'est que nous puissions nous retrouver. Je verrai justement au montage vidéo si tout est fluide au niveau de l'image. Bon, je sais que vous avez ma voix. J'ai vu que par moment, ça buguait un petit peu, car l'image se fixe, mais ma voix en même temps est parfaitement audible. Bon, on va pas chercher à comprendre. Avec Pedro, ce samedi, gratitude à Rosa, bien sûr. Et puis, vous me direz en commentaire si cela vous a parlé ou non. Alors... Non, Rosa, tu vas pas... Oui, alors j'entends Malvina rire. Ok. J'allais dire, tu vas pas faire concurrence à Malvina. Malvina est là-bas et je l'entends rire d'ici. Ok. Eh bien, nous sommes avec une carte de télescope. La carte de télescope. Pourquoi d'ailleurs je parlais de Rosa alors que c'est Pedro? Je sais pas. Vous me perturbez tous les deux là. Alors, la carte de télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir
de nouvelles réalités. Bah là, c'est pareil, on vous demande d'élargir votre champ de vision et de moins vous focaliser sur un point précis ou sur un détail. En particulier, on vous demande de voir les choses dans leur globalité et non uniquement sous un certain angle. Donc aujourd'hui on est vraiment au niveau des messages, hein, la vision que nous pouvons avoir, notre propre champ de vision et la manière dont nous pouvons voir ici et percevoir les choses. Le télescope, tu es en train d'observer la vie au microscope, être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Et nous ouvrir aussi, et sortir peut-être d'une forme de rumination, parce qu'on a l'impression justement d'avoir un champ de mentalisation qui est réduit, mais non, c'est pas qu'il est réduit, c'est que on l'a fait progressivement s'amenuire, ça se dit, on l'a fait s'amenuire, on l'a fait réduire, parce que nous sommes focalisés sur un point en particulier et non sur l'ensemble. Là, on vous demande de ne pas vous focaliser sur un point, mais bien de voir la totalité, admettons dans une situation, de cette situation et non sur un détail en particulier. Ok, bon. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une petite saleté ici? Oh. Voilà. On y va. Alors, 3 cartes. Allez, on va faire comme avec Rosa. On va regarder ici. On va prendre. On nous parle des émotions, du corps, les émotions qui peuvent s'exprimer également sur le corps. Vous pourriez avoir actuellement peut-être des zones qui sont peut-être de votre corps, qui vous paraissent peut-être plus tendues, qui vous paraissent ou des douleurs qui ressortent et des tensions. Hein. Vous pourriez ici, vous voyez, on nous parle de la perspective également. Alors, ce qui va être important ici de rappeler, c'est que absolument l'ensemble des émotions, qu'elles soient négatives ou positives, lorsqu'elles ne sont pas verbalisées, lorsqu'elles ne sont pas exprimées, viennent directement agir sur le corps. Ici. Et ouvrons le champ des possibles au niveau donc de la somatisation, notamment pour tout ce qui est de l'ordre des répercussions corporelles, des énergies négatives, des pensées négatives, et ça peut aller dans certaines formes graves jusqu'au crabe. Bon, le pouvoir de la pensée. Le corps, être ici accepter et accueillir ses émotions, ses ressentis est important, plus qu'important, car cela nous permet de pouvoir nous reconnecter, de pouvoir nous sentir dans notre globalité, dans notre unicité, mais accorder purement et simplement de l'importance à nos ressentis, à nos émotions, n'est pas suffisant. Qu'en est-il au niveau du corps? Qu'en est-il de cette fatigue que l'on peut accumuler depuis un certain temps, qui finit par s'inscrire au niveau du corps? Et nous devons ici, par la carte de la perspective, prendre soin de nous. Alors je sais ce que certaines diront. Je ne pouvais pas savoir que j'allais avoir ceci sous les yeux aujourd'hui. Évidemment que ça me parle. À certains moments de votre vie, de notre vie, comme
je vais être, je vais vulgariser au maximum. La tête dit oui, mais le corps lui répond, bah écoute, vas-y tout seul. Moi, je reste là, j'avance plus. Soyons, respectons-nous, respectons nos émotions, respectons nos ressentis, respectons notre corps. Ce que nous accueillons au niveau des émotions, nous devons ici accueillir, respecter, honorer, remercier aussi notre propre enveloppe charnelle. Car n'oublions pas que c'est un petit peu comme lorsque l'on soulève le capot d'une voiture, on a toute la mécanique à l'intérieur. Des rouages, un système, plusieurs systèmes. Système limbique, système sanguin, tout ce qui est de l'ordre du système sympathique et du système parasympathique, etc. Et comme disait ma grand-mère paternelle, Equatera, qui était bourguignonne avec un accent tel que je pense que certaines personnes ont connu par l'intermédiaire de cette écrivaine, pareil, de Saint-Sauveur-en-Puisé, Colette. Elle avait exactement, ma grand-mère avait exactement le même accent. Donc c'était Equatera, en roulant bien sûr les R. Les émotions. Les émotions, une fois que nous les percevons, que nous les recevons, le temps que le stimuli se fasse entre la tête et le ressenti, par aussi par le biais d'un certain nombre de moyens, d'outils, qu'est-ce que l'on en fait? Quel sens donnons-nous à nos émotions? Et on nous dit qu'il est tout aussi important d'entretenir à la fois, bien sûr, nos émotions et notre corps. Et il ne convient pas de développer plus un côté que l'autre par compensation. Je ne vais pas me faire des amis, je m'en fous, j'assume, vous commencez à me connaître depuis le temps. Avez-vous remarqué à quel point les personnes les plus belles physiquement sont très souvent les personnes les plus creuses? Bon, ça j'y peux rien. Et souvent les personnes qui, bon, sont pas très belles physiquement, ont développé ici une pensée, une intelligence, une sagesse. Et on se retrouve avec deux parties distinctes. D'un côté, ceux qui vont prendre et qui vont développer la beauté au sens physique du terme. Le corollaire, c'est que souvent, au niveau de la sagesse, de l'intelligence, du cœur, pas trop ça. Hein. Et puis il y a les personnes qui sont peut-être amochées par la vie, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'eux, et qui ont développé une beauté du cœur, de la sagesse, du savoir. C'est à nous, aujourd'hui, de savoir et de choisir notre camp. Est-ce que la beauté physique est plus importante que la beauté du cœur? Les personnes qui sont, on va dire, dans un groupe peuvent bien sûr se déplacer dans l'autre groupe. Sortir d'un enfermement
des apparences, se détacher de cette apparence tout en prenant soin de soi, c'est important, pour s'ouvrir. Et là, finalement, on est confronté à quelque chose de très clair. Soit nous prenons et nous optons pour le côté très superficiel des choses, ou pour, au contraire, la sagesse du cœur, les personnes qui parlent cette langue universelle, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas forcément l'anglais. Isn't it, Géraldine, mais le langage du cœur. J'ai toujours préféré, pour ma part, le charme à la beauté, parce que le charme reste, alors que la beauté s'en va. Après, quand on peut joindre les deux, c'est formidable. Je voudrais absolument pas être réducteur non plus. Mais on me montre bien ici il y a tout un fossé aussi qui les sépare. La perspective. Tout est une question de perspective, d'ouverture d'esprit, ne soyons pas dans le jugement. Mais on nous parle bien en même temps, ok, de ces deux parties, de ces deux camps. En nous, on est toujours sur l'ombre et la lumière. À certains moments, c'est la beauté qui va ressortir. Cette beauté, on va s'apprêter, on va se faire belle. C'est très flatteur pour l'ego. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous laisser aller complètement et d'être dans la contemplation ici. Non. Et on alterne tous dans ce grand système, finalement. Le corps, que faisons-nous du corps? Quelle perspective pouvons-nous donner à notre corps? Finalement, on nous dit que la perspective aussi de prendre soin de soi, de se purifier ici, en prenant soin donc justement de son corps, à la fois c'est se respecter, génère aussi de belles émotions, et on peut être tout simplement ici une belle personne sans pour autant tenir un rôle qui ne nous correspond pas afin de répondre à la demande de l'ego. Le corps et l'esprit sont tout aussi importants, sont très complémentaires. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vous dire. On nous parle de l'épanouissement aussi personnel, de ce qui est de la purification. Ouh là là, j'en ai trop là. Bon, d'accord. Vous voulez ici. D'accord, le guide me demande d'en choisir deux parmi les quatre. On est encore dans l'abondance, hein. La fluidité, la clarté et l'organisation, c'est une maison bien ordonnée. La maison bien ordonnée, elle est ordonnée, elle est bien ordonnée du grenier à la cave. Lorsque les énergies sont pures, lorsque la lumière passe facilement, lorsque tout est pur, nettoyé, purifié. Et ici, on peut être aussi dans l'abondance, dans un trop-plein finalement d'émotions, dans un trop-plein au niveau du corps. Le tout, ça va être ici de pouvoir trouver la perspective pour trouver la fluidité, la clarté nécessaire pour harmoniser le corps et l'esprit.
Et ceci est important. On est amené à sortir finalement de nous, tel cet escargot, mais n'attendons pas qu'il pleuve pour sortir. Il peut y avoir une forme de timidité aussi, d'isolement également, et de fragilité. On va penser ici à iPod. Ceux qui comprennent, ceux qui savent. iPod, histoire qui m'a beaucoup touché de l'une de mes amies qui a sauvé, est venue en aide, a porté secours à un petit escargot. Voilà, c'est bête, hein, mais moi ça me touche. Enfin, c'est bête, non, c'est pas bête. Ça montre vraiment la grandeur du cœur. On a besoin de se sentir à l'aise. C'est ce que l'on nous dit aussi. Hein. Sentons-nous à l'aise, parce que finalement on a une partie ici qui est immergée, hein, qui est dans l'eau, et puis on a une partie qui est au-dessus, mais il faut bien qu'on en prenne soin également de cette partie qui est immergée. L'abondance, nous avons l'abondance également ici. L'abondance nous est permise, l'abondance des perspectives. Nous pouvons envisager avec, sous différents angles, le meilleur moyen de nous purifier, de nous sentir propres, parce qu'il y a ça aussi ici. Et de nous accorder cette fluidité nécessaire, et la fluidité à la fois dans nos mouvements, dans nos gestes, mais aussi dans notre corps. Et là, on nous demande de faire le vide. En faisant le vide, faire le vide, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses envies. C'est un temps pour soi, du temps ici aussi pour se retrouver, pour comprendre, pour apporter peut-être la clarté dans une situation qui pouvait nous sembler peut-être compliquée, qui pouvait nous paraître un peu ardue. Et ben, ce sont des moments qui sont salvateurs, dont nous avons tous besoin. Et donc là, on n'a plus besoin finalement de télescope. On accueille en étant au centre de... Et en se faisant le réceptacle aussi par notre soi supérieur de notre intuition, de nos ressentis, de nos émotions. Il ne faut surtout pas laisser nos émotions déborder. Si nos émotions débordent, trop plein d'émotions, ça va avoir un impact sur le corps. Et on va devoir faire le vide. On va pouvoir utiliser ici les activités physiques pour évacuer ce trop plein d'émotions. Nous ouvrons ainsi et nous offrons une nouvelle perspective. On va se sentir bien, on va se sentir libre, épanoui. On aura rejeté loin à l'extérieur tout ce que nous ne voulions plus. Et on va revenir à la maison en ayant les idées claires et en ayant remis de l'ordre dans nos vies respectives. Qu'en est-il de ces lieux dans lesquels on laisse toutes nos émotions négatives, nos pensées négatives? Que deviennent-elles ces pensées, ensuite accumulées, si les lieux en eux-mêmes ne sont absolument pas nettoyés, énergisés, purifiés? Quand vous vous rendez sur un lieu, admettons sur un lieu de pèlerinage pour laisser tout votre mal-être, pour au pied d'une représentation, quelle qu'elle soit, qu'en est-il ensuite? Et c'est comme ça que très souvent, les lieux de culte
sont des lieux qui sont hyper chargés d'énergie négative, accumulée au fil des années, des siècles pour certains. Alors, à un moment donné, il est bon de pouvoir se nettoyer, se purifier. C'est comme si finalement on vivait... On va prendre un exemple très simple. On vivait tous et toutes sans se laver. On accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Je vous dis pas, l'odeur à un moment donné, ça pique les yeux. À certains lieux, c'est un peu ça. Non pas l'odeur, mais c'est la même chose, mais au niveau de toutes ces énergies négatives que l'on a déposées, ces suppliques. Quand on vient déposer son fardeau au pied d'une statue, au pied de personnes, qu'est-ce que l'on fait de ces lieux ensuite, après? Qu'est-ce qui reste? Vous imaginez les présences, les survivances des pensées qui se sont accumulées au fil des siècles. Mais c'est terrible, terrible. N'oublions pas que, et là, c'est ce que l'on me dit, que le corps est un temple. Notre corps est notre temple sacré. Et comme un lieu sacré, nous devons en prendre soin, le purifier, l'honorer, le fêter, le fleurir, y mettre de la beauté, de la couleur. Et lorsque l'on a besoin de faire le vide, on a besoin de nettoyer finalement le trop-plein, les choses qui se sont, toute la saleté accumulée dans ce temple intérieur. On va terminer avec une carte du petit oracle des archanges en ce samedi. Alors, avec le petit oracle des archanges, voyons voir ici ce qu'il en est. Nous sommes avec l'archange Métatron, l'archange, pardonnez-moi, je vais y arriver. L'archange Métatron, ici, nous parle de guidance divine et d'élévation de conscience. Voici ici le message de l'archange Métatron. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Métatron, au guide, aux énergies de Rosa et de Pedro. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et écoutez, brillons, je vous souhaite une excellente matinée, bon réveil, bon café, bon week-end aussi, pour celles et ceux qui ont la chance d'être en week-end, donc ce soir,
là. Et puis il y en a qui seront au week-end ce soir aussi, week-end décalé. Et je vous envoie plein de belles pensées, des pensées pures, des pensées d'amour. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et j'étais ravi d'être en votre compagnie en ce début de matinée. On se dit à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.